Quand on parle de mauvais management, on pense souvent aux managers toxiques. Mais il existe une autre figure, plus discrète et parfois tout aussi destructive. Je parle du manager fantôme. Ce n'est pas quelqu'un d'agressif, ce n'est pas quelqu'un qui débarque dans l'open space en hurlant. C'est quelqu'un qui ne fait plus vraiment son travail de manager. Les réunions sautent, les décisions n'arrivent pas, les mails restent sans réponse, les tensions s'installent. Et vous naviguez dans le brouillard. Le problème, c'est pas l'autorité. Le problème, c'est un sentiment d'abandon. Une vraie autonomie, c'est un cadre clair, des priorités lisibles et quelqu'un qui est en capacité d'arbitrer quand il y a quelque chose qui dérape. Le management fantôme, c'est l'inverse. Vous avez la responsabilité, mais vous n'avez pas le soutien. Un manager fantôme, c'est pas forcément spectaculaire. Mais au quotidien, les signaux sont assez clairs. Je vais vous aider à décrypter si vous êtes dans cette situation. Vous avez des priorités qui changent sans arrêt. Des décisions qui arrivent trop tard ou qui arrivent jamais. Vous ne savez pas si ce travail-là que vous avez à faire, il est vraiment attendu. Vous avez des tensions au sein de votre équipe qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas verbalisées, dont on ne parle pas. Et vous avez des points individuels qui sont rares, vide, voire même inexistant. Et ce que ces symptômes produisent, c'est très usant. On a l'impression de devoir tout porter seul, de ne jamais savoir où on en est et d'avancer un petit peu sans filet, sans soutien. En résumé, le manager fantôme, il crée pas du bruit, il crée du vide autour de lui. Le piège serait de penser que ce sont juste des mauvais managers. Parfois, il y a un sujet individuel à traiter, bien sûr. Mais souvent, c'est aussi un sujet de système. Beaucoup de managers sont débordés. On leur demande de produire, de gérer les urgences, de rester experts, de faire du reporting, d'animer leur équipe, de donner du feedback et de décider vite. Et ce qui saute en premier, c'est souvent la relation managériale. Il y a beaucoup de managers promus pour leur expertise, pas pour leur capacité à animer leur équipe. Puis il y a ceux qui pensent laisser de l'autonomie, alors qu'ils laissent surtout du vide. Comprendre ça, ce n'est pas les excuser, mais c'est utile pour éviter de rester bloqué dans un faux diagnostic. C'est pas un sujet forcément personnel, c'est un sujet qui peut être systémique. Le vrai risque, c'est que vous deveniez un peu manager par intérim. Quand le manager disparaît, quelqu'un a tendance à compenser. Souvent, c'est une des personnes les plus consciencieuses de l'équipe. Elle remet un peu d'ordre, elle aide les autres, elle absorbe les tensions, elle fait avancer les sujets. Et petit à petit, elle devient un peu votre manager officieux. Sans le titre, sans la reconnaissance, sans la marge de manœuvre. C'est un piège assez dangereux en réalité. Parce qu'au début, on se sent utile, et puis rapidement, on a tendance à s'épuiser. Et l'organisation a tendance à se reposer sur nos épaules. Elle s'habitue à ce qu'on compense. Le sujet n'est donc pas seulement comment tenir, le sujet c'est aussi comment ne pas se sacrifier pour réparer seul un problème qui est structurel et collectif. Alors concrètement, comment on fait quand on est dans une situation et que notre manager est devenu un fantôme ? Je vous propose 4 leviers de réflexion, 4 leviers d'action pour vous aider à sortir du mieux possible de cette ornière. Le premier point, c'est de clarifier le minimum vital. Vous n'avez pas besoin d'un manager parfait. Vous avez besoin d'un nombre de choses finies pour avancer correctement. Ce peut être vos priorités, vos marges de manœuvre, vos critères de réussite, les sujets sur lesquels vous avez la délégation pour décider, pour avancer. Vous pouvez par exemple dire « J'aimerais qu'on prenne 20 minutes de ton temps pour clarifier mes priorités sur les prochaines semaines. Je te propose qu'on se mette d'accord sur les sujets sur lesquels je peux décider en t'informant. » Présenter comme ça, c'est pas une plainte ni une doléance. C'est une offre de simplification. Deuxième levier, c'est recréer un peu de structure. Si votre manager ne structure pas, l'équipe peut parfois recréer un minimum de rythme. Par exemple, un point hebdo entre pairs, un tour rapide sur les sujets, les blocages, les décisions à prendre, puis un mini compte-rendu envoyé au manager. L'objectif n'est pas de faire son travail à sa place sur la durée. L'objectif, c'est d'éviter que l'équipe parte dans le flou total. Troisième levier, utiliser le sauf avis contraire. C'est une formule très utile. Au lieu d'attendre indéfiniment, vous pouvez dire, sans retour de ta part d'ici vendredi, je pars sur cette option. Alors, l'idée peut être de le faire réagir. L'idée peut être simplement de documenter les décisions que vous avez prises sans retour de sa part. Et ça évite de rester bloqué sur des sujets trop longtemps. Enfin, quatrième et dernier levier, poser des limites. Vous ne pouvez pas absorber indéfiniment les trous dans le système. Donc à un moment, il faut dire stop. Par exemple, si je prends ce sujet en plus, lequel j'arrête. J'ai pas la bande passante pour tout faire. Ou je peux aider sur ce sujet ponctuellement, mais il faut qu'il y ait une solution d'ici 2 à 3 semaines parce que ça ne peut pas être pérenne. Aider, oui. Compenser sans cadre, non. Enfin, dernier point un peu bonus. Pensez que parfois, il faut activer d'autres relais que juste la ligne managériale. Ça peut être un collègue plus senior, un chef de projet, les RH, parfois même le N+2, donc le ou la manager de votre manager. Mais dans ce cas-là, essayez au maximum de rester sur les faits. On parle d'un feedback, les réunions annulées, les décisions non prises, l'absence de feedback, justement, les blocages concrets. Pas des jugements et éviter au maximum l'émotion dans ce cas de figure. Mais bien sûr, s'il y a un impact sur la santé, sur la sécurité, sur des sujets qui touchent à l'éthique, il ne faut pas hésiter à escalader. En conclusion,
Pour finir cette vidéo, au fond, le manager fantôme n'est pas juste un individu absent. C'est souvent le produit d'un système qui a trop chargé les managers et mal défini ce qu'on attend vraiment d'eux. Et face à ça, il y a 2 mauvais réflexes. Subir en silence ou devenir le héros qui compense tout. La bonne voie, c'est faire autre chose. Prendre la main sur ce que vous pouvez maîtriser, votre cadre, vos rituels, vos décisions, vos limites et les relais que vous pouvez activer. Ça ne réparera pas tout, mais c'est déjà une manière de ne pas naviguer à vue et de rester dans le flou. En conclusion, je dirais qu'entre subir un manager fantôme et devenir un héros épuisé, il y a une 3e voie. Rester lucide, ferme et organisé.